Cette semaine, nous posons notre caméra à la Bresse chez le chef Christophe Poirot. La Table d'Angèle est une maison à l'histoire singulière. En effet, pendant plus de 15 ans, Christophe et son épouse vont proposer des pizzas et autres douceurs italiennes. Mais ce passionné d'art culinaire décide un jour de faire ce qu'il aime vraiment. Changement de cadre, changement de carte et succès à la clé. Aujourd'hui, Christophe continue de se faire plaisir derrière les fourneaux et ça se ressent dans ses assiettes. Sa carte est à la fois audacieuse et atypique comme le menu du jour. Il nous propose des langoustines en deux façons en entrée. Pour le plat, il est parti sur du dos de chevreuil et en dessert, il revisite la tarte tatin. On le rejoint immédiatement. Donc tu es parti sur de la langoustine en entrée? Oui, langoustine en deux façons. Donc on va en paner à la chapelure japonaise qui sera cuite et on va en faire en tartare à la crue. Ça marche. Avec une petite brunoise de légumes. Donc on commence par quoi? Eh bien, on va commencer par tailler les légumes. Enfin, on va commencer par décortiquer les langoustines. D'accord. Après, on va tailler la brunoise, les assaisonner. On va les paner, on va les cuire, on va faire un petit beurre d'orange et une huile de persil. Ça marche. Voilà. Donc je m'occupe de ça. J'enlève la tête. Je te mets ça. Là, bah, on va faire comme ça. Je mets ça là? Oui, et voilà. Donc là, on est sur une entrée automnale en deux façons. Automnale printanière, non. Dans la saison. Là. On reste dans la saison. Non, mais c'est vrai que c'est assez léger. Enfin, Ouais, puis ça peut faire aussi pour les fêtes. C'est un beau produit, c'est des vrai. grosses langoustines. C'est pas une entrée. C'est léger. T'en comptes combien par personne? Bah, avec le tartare, on va faire deux queues pour le tartare et D'accord. une panée. Ça, c'est un produit que tu fais régulièrement, la langoustine? Pas spécialement. Enfin, Non, parce que ça c'était adapte. pour aujourd'hui, j'avais envie de le faire, mais autrement, D'accord. on s'adapte aux produits de saison. J'essaye de varier dans les entrées, toujours avoir plus ou moins 3 poissons. En ce moment, il y a du poulpe, du saumon, de la fer à fumer. Et après, il faut toujours l'éternel foie gras. On a du. Ça fait combien de temps maintenant que tu as changé complètement de cap? On va fêter nos 10 ans, Super. dans 6 mois, voilà, on a 10 ans. Et est-ce que tu trouves qu'en 10 ans, la cuisine, elle a évolué? La cuisine d'ici? Ouais, depuis que tu as changé Ouais, de cap. on est parti, on a mis tous les ans, on met quelque chose au goût du jour. Et là, aujourd'hui, on est arrivé à une cuisine 100% faite maison. D'accord. Donc, on fait notre pain, on fait nos fonds de sauce, on fait nos glaces. Voilà, on est parti sur un principe où on fabrique tout. Et ça, il y a quelques années, il y a 10 ans, quand tu as changé de cap, est-ce que tu te l'es dit, un jour, je voudrais tout faire? C'était quelque chose qui était déjà dans ta philosophie de te dire? Oui, c'est la satisfaction de si, par exemple, aujourd'hui, là, on a fait un pâté en croûte retour de chasse avec du gibier. Quand les clients sont contents, nous, on a une satisfaction parce qu'on l'a fabriqué de A à Z. Alors, moi, je vais tailler le tartare. Ça marche. Donc là, le tartare, tu veux quand même que ça soit une découpe assez... Enfin, qu'on ait de la mâche, quoi. Le but, c'est Qu'on ait de la mâche, mais que, voilà. que ça soit fin quand même. Voilà. Donc avec l'œuf, t'as mis quoi dedans dans tes... J'ai mis de la sauce soja, D'accord. tabasco, la fleur de sel et piment d'Espelette. Puis un jus de citron. Et là, la chapelure, c'est quoi exactement le panko? Le panko, c'est une chapelure japonaise qui est plus digeste. Se fait de la farine de blé. Là, ça te va comme ça? Oui, alors on essaye de... De quoi? En fait, ça te va pas. Tu vas me dire Si, non. mais si. De garder... Voilà. De ne pas paner la queue, la carapace. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah, moi, j'avais tout pané. Oui. Mais enfin, Attends, tu me dis langoustine panée, moi, je panne. comme elle ne se mange pas. Hop. C'est la petite surprise du chef. Et Non, mais je peux le faire. voilà. Tu m'as dit, Voilà. fais-le, donc je le fais. Ça, on peut le préparer d'avance. Oui, on peut même... si les langoustines sont... Enfin, les langoustines fraîches, oui, on peut les congeler. D'accord. On les met au congèle en mise en place. Le tartare, tu vas l'assaisonner comment? Donc, il y aura bien donc céleri, Non. carottes. Alors, on va- Ah, ça sera au-dessus, ça. Le tartare, on va le faire simplement avec un D'accord. petit peu d'échalote, un petit peu d'ail, du jus de citron, et fleur de sel, l'huile d'olive, un petit peu de soja, un petit peu de tabasco. Voilà. D'accord. Et après, on fait une petite macédoine de légumes, mais sans mayonnaise, qui soit à part. D'accord. Voilà.
Il y aura une petite sauce qui accompagne ou... Alors pour le tartare, on reste en frais avec les D'accord. légumes. Oui. Et puis après, on peut travailler avec les légumes et la langoustine chaude. On va faire un petit beurre à l'orange, très très simple. Réduction de jus d'orange, montée au beurre. Et une petite huile de persil pour faire un peu de couleur. Et voilà. Ouais, c'est top. J'aime beaucoup parce que tu sais, tu as le tartare qui, voilà, il y a... frais. Ouais, c'est ça, c'est frais, puis ça pulse, et puis j'aime beaucoup, voilà, retrouver le petit croquant. Et puis une deuxième façon, la langoustine, voilà, là c'est plus croustillant, plus moelleux, donc voilà, c'est ça qui est sympa. Elle est en douceur. Et ta petite sauce là, beurre à l'orange, parfait. Merci. Pour le plat, t'es parti sur quoi? Une De la selle. viande? Voilà. Bon, on a fait la chasse, on est en plein dans la chasse. D'accord. Donc on va faire ça, une pomme boulangère, une selle de chevreuil avec une petite purée de panais.